Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour, je suis Océane et je vous aide à éveiller votre pouvoir intérieur pour que vous puissiez réaliser la vie de vos rêves. Tant que tu continues à nourrir cette idée que les autres peuvent avoir quelconque influence sur toi, tu ne te reconnaîtras jamais la seule cause de ton monde, de ta réalité, de ta vie. Et donc bien sûr, ce sera jamais facile d'accepter que tu as un pouvoir, ou plutôt le seul pouvoir, sur ta réalité. Tu penseras toujours que pour obtenir ce que tu veux, tu as besoin de l'avis des autres ou de l'autorisation des autres. À quel moment tu te reconnais seul créateur de ta vie à partir de ce point de vue-là? Et cette idée que les autres auraient une influence sur nous, pour moi, je le lie avec l'idée que les personnes ont une certaine énergie, une énergie positive, une énergie négative. Et quand on prétend qu'une personne a une énergie négative sur nous, c'est en même temps prétendre que notre énergie, mon énergie, n'est pas assez forte pour influencer la sienne, ou pour surpasser la sienne. Donc encore une fois, ici on donne le pouvoir à une autre personne. Comme si l'autre a un pouvoir plus fort que le nôtre. En fait, l'autre n'a pas de pouvoir. Personne n'a de pouvoir dans notre réalité à part nous, à part toi. Et pourtant, c'est ce qu'on entend beaucoup dans la communauté de la spiritualité, où vous entendez toujours attention à qui vous entoure, attention aux personnes toxiques, aux personnes narcissiques, etc. Et le fameux « vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Tout ça, c'est juste donner encore une fois votre pouvoir aux autres. C'est automatiquement penser que les autres ont une influence sur vous. Donc c'est constamment penser que vous n'avez aucun pouvoir sur votre réalité. Alors qu'on pourrait très bien assumer le contraire. Et se dire justement, moi j'ai un pouvoir tellement fort, j'ai une influence tellement forte, qu'elle surpasse toute l'énergie des gens qui m'entourent. Je pourrais me dire que tout le monde absorbe mon énergie parce qu'elle est énorme, elle est forte, elle est hyper positive. L'énergie que je leur donne revient vers moi fois 1000. Etc. Bon encore, même si tout ça finalement ça reste une histoire. Ça reste une histoire qui se manifesterait bien sûr parce que j'y croirais par exemple. Mais dans l'absolu, d'un point de vue purement objectif, personne n'a d'effet sur nous. Personne n'a d'effet sur nous. Personne n'a d'effet sur toi. Seul toi a un effet sur les autres à travers ce que tu penses des autres, à travers la manière dont tu vois les autres. Et franchement, c'est hyper facile de le voir quand tu prends du recul sur ta vie. Regarde cette personne que tu haïs et que tu penses justement qu'elle a une certaine énergie sur toi, donc tu veux plus lui parler. Bon, c'est pas grave que tu veuilles plus lui parler, c'est pas grave ça. Mais accepte juste que si elle a une certaine énergie sur toi, c'est parce que tu le manifestes. C'est parce que tu acceptes qu'elle ait ce pouvoir sur toi. C'est parce que t'arrêtes pas de te répéter cette histoire que cette personne est pessimiste, elle arrête pas de dire ça. Mais en réalité, c'est toi qui lui donnes ce rôle d'être pessimiste dans ta vie. Parce qu'il existe une version d'elle-même, de cette même personne, qui est hyper optimiste. Et tant que tu l'accepteras pas, tant que tu n'accepteras pas ce que tu ne vois pas encore, évidemment, tu continueras à voir l'histoire que tu te racontes, qui tourne en boucle dans ta tête par rapport à cette personne. Donc là, je parle de personnes pessimistes, etc. Mais en fait, ça vaut pour tout. Neville Goddard le dit tout le temps, et je pense l'avoir déjà dit, mais tout le monde ne fait que jouer le rôle que tu lui donnes dans ta réalité, dans ta vie, dans ton monde. Une personne ne changera jamais tant que tu ne changes pas l'histoire que tu te racontes par rapport à cette même personne. Tu es la seule source, tu es la seule cause de tout ce qui se passe, de tout ce que les autres disent, comment les autres agissent par rapport à toi. Oui, je sais, naturellement, on pense que tout vient de l'extérieur. C'est la vie, on verra ce qu'elle me réserve, etc. Parce que, j'ai pas tout le pouvoir dessus, en fait. Mais si vous n'avez pas encore arrêté avec ce mode de pensée-là, oui, je sais, je vous l'avoue, moi ici, ça m'arrive d'oublier, de retomber dans la 3D, comme tout le monde, c'est pas grave. Rassurons-nous sur le fait que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste encore une fois cet ego qui veut nous ramener vers ce qu'on connaît. Mais heureusement, nous ne sommes pas que cet ego. Rappelez-vous que vous n'êtes pas que votre ego. Tu n'es pas que cette petite voix qui te dit tout ça. Le monde est en nous, le monde est en toi. Rien n'est séparé de toi. Et tout ça, ça me vient à revenir à une question que quelqu'un m'avait posée sur Discord qui était, je trouve, hyper intéressante. Donc la personne, elle était pas sûre de savoir si vraiment elle avait le pouvoir sur tout. Parce que, justement, donc elle prenait l'exemple de personnes qui, comme moi, exprime le fait que, par exemple, moi, j'ai mon propre pouvoir dans ma réalité. Toute ma réalité est déterminée à partir de ma conscience. Donc ça, c'est ce que la personne voit, de son point de vue à elle. De votre point de vue, vous êtes d'accord pour dire que je suis un personnage dans votre réalité. Je suis un personnage qui prétend avoir manifesté plein de choses, qui prétend avoir le seul pouvoir dans ma réalité. Mais pour la personne qui regarde, donc pour toi qui regarde, est-ce que, moi, Océane, j'ai vraiment un pouvoir dans ta réalité? Réponse courte, non, effectivement. Moi, Océane, je n'ai aucun pouvoir dans ta réalité à toi. La réponse que je lui ai faite par écrit, c'est que ça n'existe qu'une seule conscience. C'est une unique conscience qui est, entre guillemets, individualisée, en fonction de chaque personne physique.
Mais sans trop rentrer dans les détails, la conscience englobe tout le monde, absolument tout le monde et absolument tous les objets, absolument toute la Terre, tout l'univers, etc. Ça, c'est la conscience. Tout est conscience. C'est comme quand on dit tout est énergie. C'est la même chose. Donc, dans ta réalité à toi, tu as effectivement une partie de la conscience, entre guillemets. Et quand on dit que les autres n'ont pas de libre arbitre dans ta réalité, c'est parce que la conscience est exprimée à partir de toi, à partir de tes assumptions, de tes croyances, de toi, de ta conscience individualisée. Donc c'est comme si finalement le monde était à toi en fait. Clairement c'est ça, moi j'aime beaucoup le voir comme ça. Tu vis dans ton propre monde. Ça veut pas dire que les autres n'existent pas. Les autres existent. Les autres ont une conscience, mais tu n'expérimenteras jamais la réalité où leur conscience est exprimée. Sachant que tout est conscience, tout le monde est conscience, tout le monde est un. Donc c'est pas que chacun a sa propre conscience, et ça veut pas dire non plus que personne n'a pas du tout de conscience. Mais c'est juste qu'ils sont la conscience, qu'ils sont toi en fait, c'est juste qu'ils sont toi. Ils représentent la même conscience que tu es. Et tu le vois justement dans la manière dont ils agissent. Ils agissent en fonction de tes assumptions, de ton état de conscience, de toi en fait. Ils agissent en fonction de toi, de comment tu les vois, de ta perception des choses. Et ça pour moi c'est la meilleure preuve expérimentale, on va dire, du fait que tout le monde est conscience. Tout le monde est ta conscience. Tout le monde est toi en fait. Et toi, à partir de ton point de vue, de ta conscience, tu gères, entre guillemets, toute la conscience de ton monde. Tout ce qui se passe dans ton monde, à travers tes assumptions. Donc, tout ça, ça a l'air un peu d'être du blabla, voilà, la théorie, etc. Mais en pratique, comment tu le vois, ça? Bah, clairement, déjà, tu le vois, comme je l'ai dit, à travers les manifestations que tu as. Mais je te demande un truc aussi. Est-ce que tu es capable, vraiment, là, tout de suite, de prouver que les autres ont une conscience? Genre, est-ce que tu sens vraiment que les autres ont un... Je sais pas, est-ce que tu vois vraiment que les autres pensent, en fait, finalement? Ont des croyances? Dans la logique des choses, tu me diras, bah, bien sûr, c'est évident que les autres ont une conscience, les autres pensent par eux-mêmes, etc. Parce que moi, je pense par moi-même, donc eux aussi, bien sûr, on est tous humains, on est tous la même chose. Oui, ok, mais dans l'expérience du moment présent, là, tout de suite. Vraiment, là, quand tu m'écoutes, par exemple, parler, tu vois que je parle. Mais est-ce que tu es capable de ressentir que moi aussi, je suis en train de penser? Y a rien qui te dit ça. Y a que toi qui te dis ça. Est-ce que t'es dans ma tête pour voir vraiment que je réfléchis? Non, tu pourras jamais être dans ma tête. Ni dans la tête de quiconque, en fait. Tu pourras jamais savoir si les gens pensent vraiment, si les gens réfléchissent par eux-mêmes. Par contre, ce que tu es capable de voir, c'est que les gens répondent toujours à tes assumptions. Tu crois quelque chose de quelqu'un, la personne va agir exactement dans ce sens-là. Si là je parle et si je te donne une réponse qui pour toi te paraît cohérente ou incohérente, c'est justement parce que toi tu assumes que j'ai une certaine crédibilité ou aucune crédibilité par exemple, en fonction de ta perception de ma réponse. Mais dans l'absolu, est-ce que t'es vraiment sûr et certain? Est-ce que tu peux me prouver là tout de suite que je suis vraiment en train de penser? Ça paraît hyper philosophique tout ça, mais franchement, pour moi, c'est juste l'expérience de la vie en fait. Et pour moi, il n'y a que l'expérience personnelle de chacun qui peut nous dire vraiment quelle est la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est ça. Tant que je n'ai aucune preuve que les autres pensent vraiment par eux-mêmes, ont vraiment leurs propres croyances, et tant que je vois justement qu'ils ne font que répondre à mes croyances, alors selon mon expérience, il est évident que j'ai le seul pouvoir dans ma réalité. Ça veut pas dire que tu contrôles absolument tous les faits et gestes et les dires des personnes, mais ça veut dire que tu as des croyances générales, d'un état de conscience général, qui implique le fait que pour toi c'est normal qu'une certaine personne dise certaines choses. Donc tu vois bien que toutes les croyances qui existent dans cette réalité, ce sont que les tiennes. Est-ce que tu le vois? Mais tu peux pas vraiment réellement savoir que les gens croient à des choses. Les seules croyances existantes dans ton monde, ce sont les tiennes. Tu peux pas vraiment être sûr que quelqu'un croit en certaines choses. Tu ne peux que te fier qu'à ce qu'ils te disent, finalement. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il le pense et qu'il le croit vraiment? Tu sauras jamais. Parce que ta réflexion sur le fait que ce qu'ils disent, ils sont sûrs de savoir que c'est vrai, etc. Tout ça, ce sera basé uniquement sur ce que tu crois toi. C'est encore une fois, c'est toi qui te diras, ah bah oui, je sais que cette personne, elle m'aime vraiment pas, par exemple. Mais en réalité, c'est juste toi qui le crois. Tu vois, tu sauras jamais si vraiment c'est vrai ou faux ce qu'elle te dit. Si elle-même, elle est sérieuse, elle est sincère, etc. Pour moi, c'est une révélation de voir les choses comme ça. Parce que je me dis vraiment, mais non, mais il y a que moi qui ai le pouvoir dans ma réalité. Très rapidement, je parle d'un sujet qui touche certaines personnes. Je sais que tout le monde ne se sera pas concerné, mais pour certaines personnes, je prends l'exemple de la sorcellerie, par exemple. Ou dans certaines régions du monde, c'est considéré comme quelque chose de normal.
voire ancré. À tous ceux qui croient en ça, je vous invite vivement à prendre du recul et vous poser la question, mais est-ce que je suis pas juste en train de me raconter une histoire que la sorcellerie existe, donc ça existe? Parce que pourquoi ça existerait dans certaines régions et pas d'autres? Par exemple, en France, où j'ai l'impression, en tout cas c'est peut-être ma croyance, mais j'ai l'impression que les gens en France sont hyper sceptiques, en général, comparé à d'autres pays. C'est qu'une croyance, c'est ma réalité. Mais voilà, par exemple, en France, la majorité des personnes trouvent ça ridicule, cette idée de sorcellerie. Et effectivement, ça fait pas partie de leur réalité. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent pas ça comme normal, autant que dans les pays africains, par exemple. Donc, rends-toi compte que tout ça, ce n'est qu'une histoire. C'est toi qui acceptes ça comme vrai. C'est pour ça que c'est ta réalité et que tu le vois autour de toi. Ça veut pas dire que cette histoire n'existe pas dans ta réalité. Ça veut pas dire qu'il faut renier ce que tu vois. Mais ça veut dire que si ça existe dans ta réalité, c'est parce que tu l'as accepté. Si vous vous sentez concerné, osez me dire maintenant, à tous ceux qui croient en ça, par exemple, osez me dire que vous ne donnez aucun intérêt, ni crédibilité, ni importance au vaudou, par exemple, mais qu'en même temps, vous connaissez une personne qui s'est faite prendre par le vaudou, je sais pas comment on dit. Est-ce que vous voyez que c'est contradictoire? Que ce qui fait que telle personne s'est fait prendre dans votre réalité, c'est parce que vous y avez cru, en fait. C'est parce que vous continuez d'y croire, sans doute. Dès que vous acceptez que ça n'existe pas, en fait, c'est juste vous qui créez cette histoire, dès ce moment-là, alors vous verrez vraiment que cette certaine personne sera complètement libérée, entre guillemets, de cette sorcellerie ou peu importe. Automatiquement, ça va cesser d'exister dans votre réalité. Donc, même si je parle de sorcellerie, je parle en général de tout, hein. Vraiment, ça vaut pour tout. Aujourd'hui, je sais pertinemment que si je continue à voir des personnes, entre guillemets, négatives, c'est parce que je continue à croire que certaines personnes sont négatives. C'est tout. Je suis honnête avec moi-même, je sais que c'est pour ça. Je sais que ça vient de moi, ça vient pas des personnes elles-mêmes. Donc je vais pas leur en vouloir à ces personnes. Parce qu'elles font que jouer le rôle que je leur donne. C'est tout. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Rien n'est et ne sera jamais ton obstacle, ni personne ne sera jamais ton obstacle. Tout ce que tu considères comme obstacle, selon moi, ce n'est qu'une excuse pour ne pas aller de l'avant. C'est qu'une excuse pour ne pas reconnaître ton pouvoir, en fait. Reconnaître que tu es le seul créateur de ta réalité. Oui, Mosen, tu comprends pas, j'ai telle personne qui agit comme ça, elle m'a fait du mal, maintenant j'ai un traumatisme, maintenant j'ai telle croyance qui est ancrée à cause de ce qu'elle m'a fait, ou on m'a éduqué comme ça. Ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une histoire. Écoute-toi parler, rends-toi compte que t'es en train de te raconter une histoire et te la passer en boucle et en boucle dans ta tête. Même si tu la passes pas dans ta tête, à chaque fois que tu penses à une certaine personne, par exemple, cette histoire revient parce que pour toi, tu considères qu'elle est ancrée. Ou que c'est là, ou que ça s'est vraiment passé. Et effectivement, cette histoire continuera d'exister dans ta réalité et tu en verras les conséquences indéfiniment. Je le répète, il ne s'agit pas de nier l'existence de tout ce qui t'arrive. Mais face à toute circonstance qui est arrivée ou qui arrive dans ta vie, prends du recul et accepte qu'il n'existe pas que ça, il n'existe pas que ce que tu as vécu. Il existe une version de la réalité qui est complètement différente de ce que tu acceptes comme vrai aujourd'hui. Et tu pourrais autant l'accepter comme vrai que ce qui t'est réellement passé dans la 3D. Mais déjà, pars du principe que ce qui est réellement passé dans ta 3D, en soi, aujourd'hui, ça n'existe plus. Là, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est en train de se passer au moment même où tu m'écoutes parler là? Non, c'est fini. Ça n'existe que dans ta tête. Et toi, en te remémorant ça, tu gardes cette image et tu gardes, du coup, cette réalité en toi. Tu penses que c'est vrai. Mais si ça ne te plaît pas, pourquoi tu garderais ça en tête? Tu pourrais réviser cette scène, cette situation, si tu veux accepter qu'en fait, oui, ça s'est peut-être déjà passé, mais ça s'est passé dans une autre réalité. Là, je suis plus dans cette réalité. J'ai dépassé cette réalité. Je suis dans cette réalité où, maintenant, les conséquences sont comme ça. Comme si l'autre réalité n'avait jamais été la mienne, celle qui m'a pas plu. La 3D n'est pas la seule réalité. La 3D n'est qu'une expérience de la réalité. Ce n'est qu'une image parmi une infinité d'autres images. Mais sur quelle image décides-tu de te focaliser? Rien n'est figé, rien n'est jamais figé, rien ne sera jamais figé. Concernant la maladie, c'est la même chose. On pense toujours que certaines personnes peuvent nous contaminer. Mais là aussi, c'est donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Penser que les autres ont un pouvoir sur ma santé, c'est encore penser que les gens sont au-dessus de tout, au-dessus de nous. Tu es ton monde, en fait. Tu es au-dessus de tout. Enfin, même pas, tu es tout. Tu es tout. Tu es tout le monde. Mais pas toi en tant que ce petit moi séparé. C'est toi en tant que globalité de qui tu es. Ce je suis. Toute la conscience qui englobe absolument tout ton monde. C'est ça qui tu es vraiment. C'est pas le petit moi, le petit ego qui a certains doutes, qui a certaines pensées, certaines peurs, etc. Ça, c'est rien, ça, comparé à ce que tu es vraiment.
Et si vous avez compris ça, vous avez aussi compris que tout ce qui est voyant, astrologie, etc., eux non plus n'ont pas de pouvoir sur vous. Bon, je pensais faire une vidéo sur ça, mais finalement c'est la même chose. Là j'en viens rapidement, mais personne n'a de pouvoir sur vous. Si vous pensez qu'une personne qui tire les cartes déterminera votre vérité, ben, elle déterminera vraiment votre vérité. Et ce qui va suivre dans votre vie parce que vous pensez qu'elle a la vérité. Mais en soi, elle n'a pas la vérité. C'est toujours cette croyance de penser que les autres ont un pouvoir sur vous qui fait qu'ils ont un pouvoir sur vous. Et tout ce que ces personnes diront reflèteront uniquement ce que vous avez en vous, en fait, vos propres croyances. Vos propres croyances du moment. Pareil, quelqu'un qui se prétend être coach en manifestation, etc., n'a pas de pouvoir sur vous. Et on me dit tout le temps, oui, mais il y a plein de coachs qui disent des choses différentes. Je suis perdue, moi, je sais pas qui croire, etc. Mais ne crois personne. Ne crois personne, en fait. Même si on enseigne quelque chose qui a l'air de vous guider vers, oui, la vérité de comment fonctionne la manifestation, en réalité, seul vous détermine comment fonctionne la manifestation. Oui, ça peut être hyper contradictoire, mais non, mais en fait, il y a que toi, là, qui décide de comment tu manifestes. Si tu penses que tu peux manifester en faisant le poirier tous les jours, ben, tu vas réussir à manifester parce que tu penses que c'est vrai. Si tu penses qu'il faut absolument changer son seul concept, affirmer énormément de manière robotique, ou visualiser tout le temps, bah effectivement ce sera vrai parce que tu te mettras cette condition. Parce que ce sera ta croyance, ton assumption. Et tu ne manifesteras jamais tant que tu répondras pas à ton assumption. Donc qui croire parmi ces 1000 coachs qui existent ne croit que toi. Ne croit que tout ce qui te convient à toi. Ne crois pas bêtement ce que quelqu'un te dit. C'est qui le créateur de sa réalité? Est-ce que c'est moi là, Océane? Non, c'est pas moi le créateur de ta réalité. C'est toi le créateur de ta réalité. Il n'y a que toi qui peux réellement déterminer ce qui est vrai. Même s'il s'agit du processus de manifestation, de comment manifester quelque chose. Et je parle de moi, mais c'est la même chose pour n'importe qui, hein. Que ce soit Neville Goddard, que ce soit Bouddha, ou je sais pas qui, les plus grands maîtres spirituels, y a personne à qui croire à part vous-même. Sache que moi, je ne veux convaincre personne, j'aime pas convaincre, c'est pas mon truc. Je partage uniquement ce qui fonctionne pour moi et ce que j'adore expérimenter. Maintenant, libre à toi d'accepter que ce que je dis est une vérité ou pas. En tout cas, si tout ce que je partage continue à résonner en toi, alors je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tu n'as besoin de l'accord de personne, de l'énergie de personne, de la bénédiction de personne, la vie de personne, la croyance de personne pour obtenir ce que tu veux. Mais uniquement ta croyance, ton avis, ta bénédiction, ton énergie, ton propre accord, ta propre conviction en fait, c'est tout. La seule acceptation légitime est celle qui vient de toi.